Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du taroscope des balances pour ce mois de septembre 2021. Nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus, la carte conseil, celle qui vous aidera à accéder à vos souhaits, le défi, le challenge qui vous attend. Nous aborderons la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle et en toute fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois de septembre pour vous. Dans votre lecture, les balances, vous avez 4 arcanes majeurs. Donc je pense que ça va être une lecture importante pour vous, d'autant plus en voyant votre énergie qui vous accompagne. Vous avez la carte des amoureux dans ce que vous souhaitez le plus, la carte de la justice pour le défi qui vous attend, pour la vie sentimentale, le pape ressort, et en fin de mois de septembre, la carte de l'ermite. Ensuite, vous avez des épées, vous avez bâton, coupe et denier, donc une lecture qui va être équilibrée. L'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre 2021, c'est l'énergie de la roue de la fortune. C'est une énergie qui appelle à des changements, alors qu'ils sont positifs. On est dans cet aspect d'avoir une énergie à mettre des changements en place, à être justement dans une amélioration. Ça peut être le fait d'avoir ce besoin de sortir grandi d'une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle, sentimentale, relationnelle. Alors, on est sur le 10, donc le 10 nous parle de la fin d'un cycle pour un renouveau. Pour moi, c'est une étape qui est importante pour vous, en tout cas pour certaines personnes. Balance, comme si on arrivait à un tournant de sa vie. Sur les hauts, sur les bas, sur les réflexions, pour moi, on arrive à une situation, ok, je mets en place des changements. Il faut comprendre que c'est la fin d'un cycle pour un renouveau, donc au-delà des situations on aime peut-être avoir parfois, on va dire, prise sur la situation. Là, on arrive finalement plus dans une force aussi un peu extérieure. D'accord? C'est comme la situation une situation qui peut se terminer, c'est qu'on arrive à une échéance en quelque sorte, un changement de vie, une nouvelle étape. Votre énergie intérieure, la première carte qui ressort, c'est la 10 d'épée. Donc ça c'est très important pour vous les balances, puisque la 10 d'épée nous parle, alors peut-être d'une mauvaise période, peut-être effectivement de réflexion, parce que les épées nous parlent du mental. J'ai l'impression que pour les balances, là, on arrive finalement à un point final dans sa vie. Alors, j'ai vraiment cet aspect peut-être de se sentir peut-être différent, différente, d'avoir ce besoin d'avancer avec vous. Alors, il y a pu y avoir une situation avec le mental qui a apporté beaucoup de réflexion, peut-être parfois, on va dire, une procrastination à une situation parce que le mental nous a peut-être empêché d'avancer. Mais là, c'est vraiment justement cet avancement. On est encore sur le 10, sur ce nouveau cycle. Donc là, il y a vraiment une amélioration, d'accord? Toute situation compliquée, toute situation qui arrive à un point de rupture, à une finalité, là, il y a des changements importants qui se mettent en place avec la roue de la fortune pour ce mois de septembre. Vous avez besoin d'être dans une amélioration, vous avez besoin d'être dans une évolution, d'accord? Qu'elle soit relationnelle, affective, professionnelle, vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a un changement majeur. La deuxième carte pour votre énergie intérieure, c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton nous parle d'une envie de changement, de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles directions, un besoin, j'ai l'impression, de pouvoir vous exprimer, un besoin de construire de nouvelles choses. Alors c'est une énergie qui est très positive puisque c'est une énergie finalement qui amène la positivité, les pensées positives, d'accord? Donc là, il y a un changement majeur que vous allez ressentir peut-être depuis là, août, même depuis pas mal de temps pour certaines personnes balance, mais il y a cette envie de pouvoir changer, avoir de nouvelles envies, avoir de nouveaux projets. On aura plus d'informations sur la suite de la lecture. Ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de septembre 2021, vous avez la carte des amoureux. Ce que vous souhaitez, la carte des amoureux, alors ça peut être la vie sentimentale, on verra tout à l'heure ce qui ressort, mais là c'est aussi ce besoin d'harmonie. Vous ressentez, vous avez envie dans votre vie de changement, vous avez ce besoin d'harmonie que vous avez peut-être limité depuis pas mal de temps, d'accord? On vous rappelle qu'intérieurement, là, il y a comme une renaissance finalement, c'est comme si on accouchait un peu de soi-même, il y a cette envie d'avoir eu une expérience peut-être acquise dans différents domaines, et comme si on avait fait le tour, d'accord? On arrive à une finalité, et là, il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de nouvelles énergies, de positivité, il y a un besoin de pouvoir sortir peut-être de sa zone de confort,
qu'il y a depuis quelque temps, peut-être pour certains ou certaines personnes, c'est devenu un petit peu inconfortable, d'accord? Donc là, il y a effectivement ces changements qui se mettent en place, et ça demande des choix. Vous avez envie de prendre des décisions, vous avez envie de faire des choix pour rentrer dans cette harmonie, d'accord? Pour moi, c'est réellement ça. Et je pense que là, il y a cette pleine conscience de se dire, ok, là, il faut que je lâche prise, il faut que je puisse aller de l'avant, c'est important pour moi. La carte conseil, celle qui va vous aider justement à être dans cette harmonie intérieure, cette harmonie par rapport à vos projets, à vos ambitions, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est alors déjà les sentiments, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a été compliqué peut-être pour certaines balances là pas mal de temps, c'est que c'est aussi des émotions parfois qu'on a du mal à canaliser, qu'on a du mal à pouvoir retenir parce qu'on sent qu'il y a un changement et peut-être que ça peut parfois être effrayant, d'accord? Là, toute situation conflictuelle, de crise, etc., vous avez envie d'être dans une harmonie, d'être dans la positivité. Donc l'as de coupe nous parle de saisir les opportunités. Il y a vraiment cet aspect de pouvoir prendre des décisions, de faire des choix justement pour être pleinement en accord avec ce besoin de satisfaction que vous avez. L'as de coupe vous demande, pour pouvoir rentrer dans cette harmonie, avec la carte des amoureux et puis cet as, de faire un choix. Pour moi, il y a ce besoin de changement, il y a ce besoin d'amélioration avec la roue de la fortune, et ce changement, vous allez pouvoir y opérer pour la rentrée en mettant en place des actions. Alors, qui seront certes responsables, d'accord? Ça demandera effectivement de pouvoir prendre des décisions, mais là, on vous demande effectivement de pouvoir être à l'écoute de votre intuition, être à l'écoute de votre cœur, d'accord? C'est comme si j'avais ce besoin pour vous de repartir sur du renouveau. Comme s'il y avait une expérience acquise rattachée à des situations qui vous disaient « Ok, ça y est, on a fait le tour, là il y a besoin de repartir sur du renouveau, sur des énergies positives, peut-être des nouveaux projets, de nouvelles envies, en accord avec moi, avec qui je suis, avec mon expérience aujourd'hui. » Le défi, le challenge qui vous attend pour ce mois de septembre 2021, c'est la carte de la justice. Donc le défi qui vous attend justement, c'est de pouvoir rentrer dans cet équilibre, prendre une décision qui est en accord avec ce qui vibre pour vous. Vous avez effectivement, et vous voulez, cette harmonie, ce sentiment de bien-être, se sentir à sa place. Là, la carte de la justice vous demande d'être honnête avec la situation à laquelle vous êtes rattaché depuis quelque temps. Honnête, où vous comprenez que vous arrivez à une évolution dans votre vie, où vous avez besoin de vous sortir grandi, de vous sentir grandi de cette situation. Donc la justice nous parle effectivement de pouvoir trancher, de devoir être en accord avec ce que vous souhaitez, avec ce besoin finalement d'harmonie que vous ressentez là depuis quelque temps. Donc là, c'est vraiment ce défi, ce challenge de pouvoir justement prendre une décision. Peut-être que vous encaissez depuis pas mal de temps, vous réfléchissez beaucoup, etc. Vous avez conscience que là, on a fait le tour. Et j'ai l'impression que on a du mal, et parfois peut-être à contenir. Si on regarde l'as de coupe, c'est une coupe avec et l'eau, c'est les émotions. La coupe aussi, c'est vraiment, ça déborde. On a du mal à contenir les choses parce que on a envie de plein de choses. On a envie d'aller de l'avant, on a des projets. Donc là, cette énergie de septembre va vraiment être importante parce que c'est un changement majeur, je pense, aussi pour votre développement personnel. Vous. D'accord? Il y a comme une maturité, comme il y a un avancement à une situation, et forcément, ça va avoir un impact sur beaucoup de choses, certainement sur votre vie, alors sociale, affective, mais aussi professionnelle. Donc là, pour moi, il y a ce besoin d'équilibre, on vous le conforte avec cette lecture, il faut donc du coup pouvoir asseoir ses idées en quelque sorte, d'accord? De pouvoir vraiment trancher avec une situation qui demande, puisque là, la justice et la 10 d'épée, je vous rappelle, mais c'est vraiment cet aspect ok, j'arrête de me contenter, j'arrête de me mettre dans une situation qui est compliquée, d'accord? Il y a un besoin d'avancement. Donc là, on est arrivé à un point final. C'est comme si, vous voyez, on a touché le fond, quoi. On a été au bout du bout. Et là, il y a un besoin justement de pouvoir prendre cette décision pour évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Dans la partie sentimentale, on a la carte du pape. Alors ça c'est très intéressant puisque la carte du pape nous parle de structure et vraiment d'énergie positive. D'accord? Donc j'ai pas d'inquiétude réellement qui se mettent en place. Pour moi, sentimentalement, pour les balances, on est dans une évolution. On est dans un avancement avec la structure peut-être de votre relation, de votre couple. Peut-être que pour certains balances, vous avez conscience aussi qu'au niveau du sentimental, là on passe à une étape supérieure. D'accord? On passe à une étape supérieure, peut-être sur la construction de cette relation, la construction de ce couple. Il y a peut-être cette envie de pouvoir faire des projets,
d'accord, de pouvoir avancer, d'être dans une énergie positive. Et c'est pareil, j'ai l'impression que dans la vie sentimentale, il y a des changements qui vont se mettre en place. On va pouvoir peut-être ou vouloir passer encore passer encore un cap, d'accord, avec la carte de l'amoureux, avec la carte des sentiments, de pouvoir structurer hein, sa relation et ses sentiments. Alors, ça pourra parler pour certaines personnes aussi, pour les balances, qui peut-être au niveau sentimental ont peut-être eu quelques complications, d'accord? Quelques complications, peut-être une situation de crise à laquelle vous avez pu être confronté. Alors c'est marrant parce que ce valet d'épée nous parle de personnes qui peuvent être du signe du bélier, du lion et du sagittaire également, d'accord? Alors les balances, ça va être pour ceux qui sont peut-être dans une situation un peu de crise depuis quelque temps, et puis je pense que c'est aussi, même pour les personnes qui sont en couple là depuis pas mal de temps, le défi qu'on vous demande, c'est aussi de pouvoir peut-être équilibrer avec vous au niveau sentimental, votre structure peut être émotionnelle, d'accord? C'est marrant parce que l'as de coupe, c'est vraiment les sentiments, c'est vraiment cet aspect de pouvoir aussi faire le choix dans sa relation, d'être aussi dans la communication, d'accord? Avec vous, c'est drôle parce que là, je vois votre carte spirituelle, j'ai l'impression que ce mois de septembre, pour vous, il est dans cette compréhension de la loi d'attraction. Donner pour recevoir, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose d'important. J'ai l'impression pour... les balances, sentimentalement, c'est comme si on vous demandait de pouvoir être juste, peut-être avec l'autre, peut-être avec vous, avec la situation que vous vivez actuellement, et de pouvoir être dans une communication, dans des échanges de sentiments, de cœur, vraiment des échanges à cœur ouvert en quelque sorte. D'accord? Pour ceux qui sont dans une situation peut-être conflictuelle dans la vie affective, c'est intéressant parce que l'as de coupe peut vous parler peut-être justement d'être dans cette communication, de pouvoir peut-être, alors soit s'excuser, peut-être pardonner, hein. L'as de couple nous parle aussi du pardon, nous parle de devoir pardonner, de pouvoir repartir un petit peu à zéro, d'accord? Il y a vraiment avec la carte de la justice, en plus de faire preuve d'honnêteté, de justesse au niveau de la communication. Ça, je pense que ça pourra parler en tout cas aux balances qui sont en couple hein, ou dans une situation un peu conflictuelle depuis quelque temps, mais c'est comme si on vous demandait de pouvoir parler, faire preuve de vos sentiments, d'accord? De prendre conscience, de devoir donner, de devoir dire, de devoir parler à cœur ouvert pour pouvoir recevoir. D'autant plus que là, il y a certainement aussi une étape importante dans votre structure sentimentale. Alors, ouais, j'ai quelque chose qui me vient aussi. Alors, ça peut être des personnes qui sont dans une relation affective, des balances, qui a causé des soucis pour vous. C'est marrant. Alors, j'ai l'impression que votre structure dans votre relation, il y a quelque chose pour certaines personnes balance qui n'a pas plu, là, avec cet homme. Alors peut-être un homme qui est du signe du bélier, du lion ou du sagittaire, mais il peut y avoir peut-être quelque chose au niveau de votre vie sentimentale, peut-être des personnes, des amis, de la famille, qui n'acceptent pas, on va dire, votre couple, qui n'acceptent peut-être pas forcément l'homme avec qui vous êtes. Peu importe, parce que tel métier, parce que telle religion, parce que telle ethnie, peu importe, d'accord, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être dans la structure de votre relation pour certaines personnes qui font que c'est compliqué, peut-être à devoir faire accepter. Là, on vous demande de devoir trancher, hein, pour ceux à qui ça résonnera, de devoir trancher avec cette situation, d'accord, d'écouter votre cœur, de faire le choix du cœur avec la carte de l'amoureux, d'accord, pour pouvoir partir à zéro, partir sur de bonnes bases. Je vous rappelle qu'il y a la roue de la fortune. C'est changement important. On passe une étape. On laisse de côté toutes les mauvaises périodes, situations auxquelles vous avez été confrontés. Pour le professionnel, alors, on est sur le 7 de denier. Alors, le 7 de denier nous parle généralement d'une énergie d'effort, peut-être de labeur pour certaines personnes, mais c'est une énergie qui est intéressante, c'est que j'ai tout un travail, j'ai toute une expérience, j'ai des connaissances, j'ai un acquis qui vous mène à récolter finalement le fruit de votre travail. D'accord? À récolter le fruit de votre travail. Alors, ça pourra parler aux personnes qui ont besoin d'une évolution peut-être sur un poste, d'accord? Là, la roue de la fortune nous parle effectivement d'une amélioration, d'accord? Un travail, des efforts qui ont été fournis,
qui vont pouvoir vous récompenser en quelque sorte hein, d'une évolution, peut-être d'une promotion, et qui va éveiller vraiment de bons sentiments. D'accord? On vous rappelle avec la 10 d'épée que vous passez là une étape peut-être professionnelle d'effort, de labeur, il a fallu donner, 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 donner. Et là pour moi, vous allez pouvoir recevoir et être vraiment dans de belles énergies de positivité. D'accord? Pour les autres personnes qui sont justement dans cet aspect à pouvoir changer, peut-être de travail, peut-être de projet, j'ai un aspect aussi justement une expérience acquise pour certaines personnes, une situation finalement où on a fait effectivement un petit peu le tour, d'accord? On a fait un peu le tour dans cette situation, on arrive à une échéance en quelque sorte, et pour moi j'ai de nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. D'accord? Pour moi, ça va être en lien, en tout cas, à votre décision. À être dans cette compréhension de se dire, OK, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais? En fait, est-ce que je suis aussi animé qu'avant? J'ai pas l'impression. Donc, j'accède avec la roue de la fortune à des changements. Je comprends que j'ai besoin. C'est un petit peu comme les classes, hein, je le répète souvent en guidance, mais sixième, cinquième, quatrième, bon, si on fait 15 fois la sixième, à un moment donné, on va s'ennuyer, quoi. On a besoin d'évoluer, de grandir, de rencontrer de nouvelles personnes qui vont aussi nous nourrir, et puis mettre à profit, finalement, aussi l'expérience que vous avez mis en place. D'accord? Donc, en tout cas, professionnellement, il y a des choix, des décisions qui sont positives, que ce soit sur une évolution professionnelle, peut-être pour certaines personnes aussi, où on va recevoir une réponse positive hein, pour un recrutement qu'on a pu avoir. Et j'ai vraiment cet aspect pour des balances, d'avoir cet aspect à pouvoir comprendre que, ok, allez, je saisis notre opportunité, et pour moi, ce sera quelque chose de positif pour vous. Spirituellement. Alors, spirituellement, on est sur la 6 de denier. La 6 de denier qui est une énergie qui nous parle de partage, qui nous parle de générosité, qui nous parle d'équilibre. Avec vous, j'ai vraiment cet aspect pour ce mois de septembre de donner et recevoir. J'ai l'impression que vous avez peut-être beaucoup donné sur différents domaines, peut-être la situation professionnelle. Pour moi, là, j'ai un équilibre. J'ai un équilibre qui est en lien, ok. J'ai peut-être ce que je veux financièrement, j'ai peut-être la situation, mais pour moi, c'est vraiment cette abondance plus personnelle, intérieure. D'accord? Là, j'ai une sortie de zone de confort avec vous. Et ce qui est intéressant pour vous, les balances, avec l'as de coupe qui est en accord à rentrer dans cette harmonie, à prendre plaisir finalement, d'accord? Et ne plus se mettre dans des situations où on endure avec la 10 d'épée, peut-être des situations conflictuelles. Là, il y a vraiment cet aspect de se dire, ok, en fait, là, je vais trouver l'équilibre. Je vais donner et je vais recevoir. Pour moi, j'ai vraiment cette... on va dire cet exercice en quelque sorte de pouvoir, parce que vous, j'ai l'impression qu'il faut parler de vos sentiments. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup aussi dans votre tête avec les épées, beaucoup à réfléchir et puis à garder des émotions. Là, on vous demande de pouvoir rentrer dans cet équilibre intérieur, d'accord? D'avoir une sérénité, d'avoir une harmonie. Au-delà de votre corps physique, hein, vous êtes de l'énergie, vos émotions, vos pensées, vos projections, c'est quelque chose que l'on a en nous et qui peuvent parfois provoquer effectivement des complications, même des blocages dans des situations, des stagnations. Et là, pour moi, cette compréhension, c'est de se dire, ok, là, je comprends que stop. J'arrive à une maturité, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin d'avancer. Je me sens différent, je me sens différente aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment cet aspect développement personnel, d'être dans cette... C'est marrant avec vous, il y a vraiment cet aspect d'être juste avec la situation qui demande une évolution, d'être juste aussi avec vous-même. D'accord? C'est vraiment cet aspect de pouvoir vous donner aussi certaines choses, de pouvoir, comme je dis souvent, hein, là si c'est au niveau relationnel, communication, de communication cœur à cœur, ouvrir son cœur à quelqu'un, tendre la main à quelqu'un, c'est se tendre la main à soi. D'accord? Ça, c'est super important. J'ai l'impression qu'il y a une étape, en tout cas, qui va être en lien à tout ça pour vous. C'est l'équilibre dont vous avez besoin. L'énergie de cette fin de mois de septembre pour vous, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite nous parle que ces changements qui vont se mettre en place et les changements majeurs dans votre vie vont vous apporter une sagesse intérieure. Une sagesse intérieure par rapport à un questionnement. Alors il se peut que là vous entendiez tout ça, que septembre ça chamboule un petit peu vos émotions, ça conforte, ça confirme certaines choses. Fin de septembre j'ai comme un petit repli, hein. La carte de l'ermite finalement c'est un peu l'introspection. Et j'ai l'impression que cette fin de mois de septembre, j'ai une introspection qui amène à pouvoir accéder à des changements.
Et je pense que consciemment ou inconsciemment, de toute façon, c'est un changement de cycle, une introspection, la vie, hein, les réflexions, les inquiétudes, certaines choses sur vos projections, sur vos projets, sur vous mènent à une situation d'introspection, de réflexion sur vous. Et là, j'ai une compréhension que, ok, mon expérience acquise me mène à avoir mis la lumière sur pas mal de choses et surtout sur moi intérieurement. Et j'ai besoin de changement, j'ai besoin de pouvoir avancer. Voilà les balances, les informations que j'ai pour vous pour ce mois de septembre 2021. J'espère que ça aura eu une résonance pour le plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, c'est très bien. On voit que toute situation qui vous apporte stagnation, complication, vous mettez ça de côté, pensée positive, projection positive, vous allez de l'avant vers de nouveaux projets. Sentimentalement également, c'est une structure, on passe un cap encore. Il y a peut-être des projets, des projets de vie, peut-être, vous voyez, on va voir les choses en tout cas pour être dans cet avancement, quelque chose de positif. Seulement relationnellement ou sentimentalement, parlez aussi avec votre cœur, dites certaines choses, rentrez dans cette harmonie intérieure. Pour moi, c'est vraiment une énergie intérieure qui va chambouler beaucoup de choses dans votre vie, professionnellement, relationnellement, sentimentalement, d'accord? Donc voilà, et professionnellement, s'il y a des décisions et des choix à faire pour pouvoir accéder à une nouvelle étape, à un nouveau travail, à un nouveau poste, allez dans cette direction. C'est une énergie qui est intéressante, en tout cas pour tout ce qui est opportunité à saisir pour ce mois de septembre. C'est le défi, équilibre, être juste avec vous, la situation à laquelle vous êtes rattaché, à ce que vous souhaitez, d'accord? Donc là, on vous demande de pouvoir prendre une décision en accord avec vous et de ne pas contenir les choses. Voilà les balances. Je vous dis à très bientôt.